Bonjour et bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. C'est Christophe, votre hôte, ingénieur, physicien, artiste, coach, podcasteur, apprenti druide. Et j'ai la joie aujourd'hui de recevoir Karen Akasha. Bonjour Karen et bienvenue. Bonjour Christophe, merci beaucoup pour ton accueil. Merci à toi de venir sur mon podcast. Et comment vas-tu? Comment tu te sens aujourd'hui? Écoute, au niveau de la météo intérieure, je me sens au printemps intérieurement, avec l'envie de créer, d'aller plus loin dans mes projets et de kiffer la vie encore plus. Voilà. C'est super. C'est super, alors merveilleux, c'est un bon état d'esprit pour commencer un épisode de podcast. Alors, pour mon auditoire, ma communauté, est-ce que tu pourrais te présenter, enfin en tout cas partager ce que tu fais, ce que tu as envie de nous dire à ton sujet, voilà, c'est assez libre là. Ok, écoute, merci pour cette proposition. Donc, Karen Akasha, Akasha comme les annales akashiques, pour celles et ceux qui connaissent. C'est un univers que j'ai appris à connaître il y a 25 ans à peu près et que j'ai de plus en plus exploré pour savoir justement où est-ce que ça me menait. Et ça me mène au fait d'être consultante et formatrice en entrepreneuriat conscient et facilitatrice en leadership conscient. Voilà. Alors, est-ce que tu peux développer un petit peu ce que ça veut dire? Oui. Alors, l'entrepreneuriat conscient, en fait, c'est que tout part de soi. Parce qu'il y a 25 ans, j'ai découvert que j'avais une très grande affinité avec le monde de l'énergie de la conscience, le monde de la conscience, d'où Akasha, les annales akashiques, le champ informationnel, le champ quantique. Et en parallèle, j'avais lu une citation de Simone de Beauvoir qui disait « J'accepte la grande aventure d'être moi ». Et en fait, quand j'ai lu cette citation, je me suis dit, voilà, ça c'est mon challenge de vie que j'ai envie de suivre. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que j'ai pu développer le fait de que tout projet fasse sens et parte de moi. Voilà, et c'est aussi comme ça que j'ai pu découvrir l'ikigai. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. Et c'est par cette voie-là que j'ai pu devenir en fait consultante. Consultante en entrepreneuriat conscient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un chef d'entreprise qui a besoin de prendre des décisions, il peut venir me consulter pour qu'on aille en fait prendre en compte l'humain et les valeurs et le sens. Voilà, qu'on prenne pas forcément en considération dans un premier temps l'objectif financier, mais qu'on remette en fait le vivant au centre de chaque décision et cette systémie humaine, et on regarde en fait comment le flux financier peut soutenir cette systémie. Voilà. D'accord. Et concrètement, je suis un peu curieux, ça se passe comment? Tu rencontres le dirigeant et puis il y a des entretiens, comment tu procèdes un petit peu, si c'est pas sans révéler les secrets, hein. Alors pour ceux et celles qui ont déjà entendu parler des annales akashiques, j'ouvre simplement en fait l'archive de la société pour que je puisse aller discuter avec l'âme de la société. Parce que en fait l'âme de la société, elle a pas nos filtres et elle sait très bien en fait ce qui est porteur pour elle et puis on va dire ce qui l'est moins. Donc déjà elle m'explique où elle en est et quand elle m'explique où elle en est, je l'exprime au dirigeant de l'entreprise et lui me dit effectivement ce que lui perçoit de ça. Et après on met en corrélation en fait, ce que lui souhaite, dans quoi il souhaite s'engager, et on met en corrélation ce que dit l'âme de son entreprise pour qu'on sache en fait quelles sont les décisions qu'il peut prendre pour justement avancer. Voilà. D'accord. Dans ses projets. Alors il y a deux questions qui me viennent, une plutôt pour les auditeurs et puis la deuxième plus pour moi, mais pour les auditeurs aussi. On va peut-être commencer par la première. C'est ce que tu pourrais juste expliquer les annales akashiques? Je suis pas sûr que tout le monde sache.
Et j'aimerais bien que tu m'expliques avec tes mots ce que c'est. Mhm. Alors, comment moi je les perçois? Parce que c'est vraiment une question de perception. Donc, les annales akashiques sont venus à moi il y a 25 ans. Je n'ai pas fait de formation, c'est vraiment quelque chose qui est inné. Quand j'ai commencé dans l'énergétique par le magnétisme. Donc, je me suis formée, je commence à faire des séances de magnétisme. Et la personne qui m'a formée au magnétisme m'a dit, écoutez Karen, vous savez quoi? Quoi qu'il arrive, en fait, vos séances, vous les faites, vous ne touchez pas les personnes. Donc, si tu veux, Christophe, il y avait la personne qui avait besoin d'un soin qui était environ à 2-3 mètres de moi. Et moi, je commence à faire les passes magnétiques. Et en commençant à faire les passes magnétiques, il y a eu des informations qui sont arrivées. Des informations sous forme audible et des informations sous forme visuelle. Et là, j'ai commencé à jouer avec, comme je dis, jouer avec la vie, à savoir d'où ça venait. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte en fait que c'était les archives akashiques, ça veut dire le champ quantique informationnel. C'est-à-dire tout ce qui nous entoure en fait, que l'on ne voit pas et que l'on peut en fait percevoir à travers nos sens. Voilà. Donc les personnes qui viennent me voir, me consulter, mais des fois elles me voient en fait faire des gestes avec mes mains parce que mon corps, tous mes sens perceptifs perçoivent qu'il y a des informations dans ce qui nous entoure et elles vont en fait chercher ces informations. Est-ce que ça peut répondre à ta question? Ouais. En complément, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce que les annales akashiques, c'est pas quelque chose de, enfin c'est un vieux concept, vieux dans le sens où dans des anciennes traditions, on parle de cette idée que quelque part est stocké toutes les informations de l'univers et des humains et des incarnations, et qu'on a tous notre propre livre, si on peut résumer ça comme ça. Donc l'idée c'est que certaines personnes peuvent y accéder très facilement, puis après il y a des techniques pour y accéder. Après voilà. Peut-être de manière plus scientifique, des personnes comme Philippe Guillemant ou d'autres on travaille sur l'idée que dans le vide, on sait que la matière elle est composée d'atomes et de choses encore plus petites, et que ces particules sont composées finalement de vide, et que dans ce vide ce vide est plein d'informations, finalement il n'est pas si vide que ça. Donc ça peut être une explication aussi de cette idée de champ akashique, champ quantique, annales akashique, voilà. Juste pour compléter ce que tu disais, mais très bien, merci. La question que je voulais te poser après, parce que ça c'est intéressant, tu as parlé de l'âme d'une entreprise. Alors ça, c'est un concept qui m'intéresse parce que j'avais jamais entendu. Alors, des personnes qui pensent, tout le monde pense qu'on a une âme. Chaque humain pense qu'il a une âme. Mais comment on peut, qu'est-ce que ça représenterait, ou qu'est-ce que ça représente une âme d'une entreprise en fait, qui n'est pas quelque chose, qui n'est pas un être vivant finalement. Ok. Alors, donc, me concernant, depuis ces 25 ans, je vois tout sous forme de conscience. Voilà. Et en fait, la conscience, elle peut prendre différentes formes. Ça veut dire que oui, elle peut prendre la forme d'un être humain, voilà, comme nous. Elle peut aussi prendre la forme d'une plante, la forme d'un animal, d'une pierre ou autre. Pour moi, à partir du moment où quelque chose a été créé, c'est comme si j'avais une image à donner, ça serait comme en fait Pinocchio. Voilà. C'est son papa humain en fait qui a pris une bûche, me semble-t-il, et puis qui a créé Pinocchio. Pinocchio en fait il a créé une nouvelle conscience et qui est devenu vivant. Voilà. Pour l'entreprise, c'est pareil. À partir du moment où son dirigeant a pris l'initiative de l'immatriculer, il a en fait créé une nouvelle conscience. Voilà. Et cette conscience, elle a aussi des choses à dire. Voilà. À partir du moment où le dirigeant l'a créée, elle est devenue en fait un être à part entière, un être conscient qui a pris la forme d'une entreprise. Voilà. D'accord. Et ça, c'est là où je suis très
surpris, je sais pas si c'est le bon mot, mais les chefs d'entreprise, comment ils intègrent ça? Parce que c'est quand même pas commun, quoi. Je veux dire, on pense, chaque patron d'entreprise pense que son entreprise est son bébé, on est d'accord, mais de là à lui donner une âme, je suis assez, c'est assez nouveau ou différent, je sais pas comment le qualifier. Est-ce que les chefs d'entreprise, ils intègrent ça assez facilement finalement? Alors en fait, comme on dit, on attire ce qu'on est. Je pourrais dire que les chefs d'entreprise qui me consultent ont déjà vu, j'ai fait certaines vidéos, donc ils ont déjà vu ces vidéos. Ça veut dire que quand ils me consultent, ils sont déjà au courant de ce qui se passe, de comment je fonctionne. Voilà. Et après, c'est vrai que au niveau des informations comme ça vient, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui parlait, c'est comme si l'entité entreprise parlait. Voilà, c'est comme toi si tu étais une entreprise et que tu parlais à ton créateur, c'est pareil. Voilà ce que je peux dire, parce que effectivement les personnes qui sont on va dire trop de cartésiennes, non, ça accroche pas. Voilà. Il y a déjà, en fait, ce sont déjà, ce que je dirais, des dirigeants d'entreprise qui ont en eux le fait que si on ne fonctionne que du côté, on va dire, pragmatique, cartésien, il leur manque quelque chose. Il leur manque des données. Voilà. Ils ont déjà en eux cette conscience-là. Ok. Est-ce que ça veut dire que un chef d'entreprise trop cartésien, tu pourrais pas communiquer avec l'âme de l'entreprise ou? Alors si je pourrais communiquer avec l'âme de l'entreprise, ça à ce niveau-là c'est ok, parce que de toute façon à partir du moment où elle a créé une entreprise, elle a sa conscience, elle a une âme. Par contre, c'est après pouvoir l'accompagner à mettre en œuvre ce que l'entreprise nous dit. Voilà. C'est ça qui est beaucoup plus difficile. Ouais, j'imagine, ouais. C'est sûr que si la personne n'est pas réceptive, ça peut être compliqué, ouais. Exactement, c'est ça, parce que y a certaines personnes, en fait, elles ne perçoivent. En fait, là, dans l'entrepreneuriat conscient, on est vraiment au plus proche du vivant. Le vivant en soi et le vivant autour de soi. L'humain a une importance capitale en fait dans ce style d'entrepreneuriat. Donc ça veut dire que si le dirigeant d'entreprise il n'y voit que par les chiffres, voilà, parce qu'il a des objectifs financiers, ouais. Il ne prend pas en compte en fait le vivant de son entreprise, parce que le financier n'est pas vivant. Le financier est vivant à partir du moment où on lui donne en fait un objectif, de dire ben voilà, tel objectif financier va nous permettre d'investir par exemple dans des machines, va nous permettre d'investir au niveau de d'autres compétences d'accompagnement dans l'entreprise, etc. Là, on le rend vivant le flux financier. Mais dire à son entreprise, l'objectif c'est de gagner, on va dire 30 000 € de plus dans les 6 mois, l'entreprise elle comprend pas. Ouais. Ça pour elle le comprend pas en fait. Si on lui dit on va mieux s'occuper on va remettre en fait du sens, elle va nous parler des valeurs. Elle va nous parler remettre du sens, ça veut dire, souvent elle nous emmène aussi dans, comment on peut appeler ça, dans la dynamique du relationnel qu'une entreprise a avec l'extérieur, par exemple. Souvent, elle m'emmène à dire, tiens, il y a des fournisseurs qu'on devrait aller regarder de plus près parce que ils ne correspondent pas au plus, en fait, à la dynamique de l'entreprise. Souvent, elle sait aussi qu'il y a certaines personnes qui ne sont plus à leur place dans leur entreprise et qu'elles ont à changer de poste ou à changer de configuration. Là, elle sait. Là, l'entreprise sait. Mais si on lui dit qu'on veut gagner 30 000 € de plus pour augmenter certaines personnes, ça, elle comprend pas. C'est un langage qu'elle ne comprend pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être. C'est pour ça qu'il faut être raccord en fait avec la personne qui l'a créé et l'entreprise, parce que au niveau verbatim, c'est pas du tout pareil. Voilà. Ouais. Mais alors c'est intéressant, j'ai juste envie de creuser un petit peu parce que
une entreprise pour survivre, on est d'accord qu'il faut qu'elle gagne de l'argent, sinon elle va péricliter. Mais en même temps, c'est pas l'objectif premier, c'est ça, c'est un effet collatéral. En fait, c'est juste que je perçois que on travaille au niveau de l'humain, ça c'est ok, et on sait bien que l'humain est au centre de l'entreprise et c'est ce qui fait que l'entreprise peut grandir ou pas. Mais l'argent reste le nerf de la guerre, donc l'objectif peut pas être que financier, mais il doit l'être quand même un peu. C'est un peu confus pour moi. Oui. Alors de toute façon, le flux financier arrive toujours, mais il arrivera jamais dans un premier temps. Voilà, l'âme de l'entreprise, elle va toujours nous dire où justement les flux ne passent pas au plus. Voilà. De dire, ah ben tiens, dans tel service, il y a trop de monde. D'accord, voilà. Il y a en fait des compétences qui se perdent. Donc trop de monde, des compétences qui se perdent, ça veut dire quoi que c'est d'aller regarder en fait la posture de chacun pour qu'on y remette en fait de la valeur et du sens. Exemple, dans le dernier accompagnement que j'ai fait, c'était sur Suisse, sur Genève, dans une société de vin spiritueux et cigares. Voilà. Okay. Et donc, en fait, son dirigeant d'entreprise, quand j'ai appris ça, je dis waouh, que vais-je faire dans une entreprise de vin spiritueux et cigares? Au contraire. En fait, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup l'humain et qui travaille avec les éléments, donc par exemple comme le feng shui. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc, il a mis en fait dans son entreprise tous les éléments du feng shui. Il travaille avec, et chacun de ses collaborateurs, ils sont venus pour un certain poste et il les a jamais embauchés pour le poste pour lequel ils étaient venus. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, en lui, il sait le potentiel de la personne. Voilà. Ça veut dire que quand l'âme de l'entreprise, elle parle, par exemple, pour ce cas-là, cette personne avait 5 entreprises. Donc, celle des vins et spiritueux, c'était une parmi les 5. Ok. Donc, il m'a demandé de venir pour celle-ci. Comme on travaille en systémie, cette entreprise, elle savait comment coordonner les 4 autres. Voilà, parce qu'il y avait 30 collaborateurs en tout. Et au fur et à mesure, elle m'a fait comprendre, tiens, est-ce que par exemple, il y a un collaborateur qui est plus attaché à tout ce qui est international, les voyages. Donc je lui ai demandé au chef d'entreprise, il m'a dit oui, effectivement. Et c'est quelqu'un en fait que je souhaite faire évoluer dans l'entreprise. Par contre, il n'est pas encore prêt. Voilà. Lui, il le sentait pas prêt, mais l'âme de son entreprise le sent prêt. Voilà. Donc je lui ai simplement dit, on va se mettre dans la configuration où cette personne est prête et on va regarder ce que ça modifie en fait dans la systémie entrepreneuriale. Et là, on a vu que en donnant le poste adéquat à cette personne-là, toute la systémie des autres collaborateurs allait fonctionner différemment. Et que pour l'instant, en fait, il avait 30 collaborateurs, mais il n'avait pas d'épaule. Il n'avait pas, par exemple, le pôle de la communication, le pôle international. Et là, en modifiant une personne, on a vu, en fait, ces pôles se créer. Et on a pu mettre, au fur et à mesure, quelle personne correspond à quoi. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, voilà, et c'est comme ça en fait que le flux financier pouvait beaucoup mieux circuler parce que justement on avait ça fait partie de l'accomplissement de soi, de la réalisation de soi. On a remis en fait l'humain au centre et où sont chacun de ses collaborateurs par rapport à l'accomplissement qu'ils avaient, où ils en sont sur leur chemin de vie à l'heure actuelle. Voilà. Et que son entreprise, telle qu'elle est faite, elle peut donner ça à ses collaborateurs. Voilà. Waouh. Alors ça, j'avoue que j'avais jamais entendu parler. Hein. J'avoue, je suis estomaqué. Je savais pas que... Déjà, je ne connaissais pas le concept d'âme de l'entreprise et encore moins que des dirigeants faisaient appel à des services comme toi pour justement pour travailler là-dessus. C'est super novateur, quoi. C'est très je veux dire ça doit pas être, enfin,
tu trouves des clients facilement? Enfin, vraiment, je suis très surpris. Est-ce que c'est... Moi, je pense qu'ils viennent à toi, évidemment, naturellement, mais est-ce que tu travailles... Alors, je sais que tu habites... On est presque voisins, hein, tu habites pas très loin de chez moi. Est-ce que toi, tu travailles principalement sur la Suisse ou tu as des clients qui sont vraiment partout ailleurs? Enfin, je sais pas, ça marche comment pour toi, là? Alors en fait, mon activité, je l'ai commencée en ligne parce qu'avant d'en arriver là, hein, comme je disais, c'est un cheminement de 25 ans. Et avant d'en arriver là, j'étais chargée de mission. Et ce qui fait que cette activité-là, je la menais en parallèle. Mais pas comme ça. Toujours, j'ai toujours en fait travaillé en ligne. Et quand cette activité s'est déployée sous cette forme-là, j'étais déjà en ligne et les personnes, en fait, comme on dit, c'était sur recommandation. Voilà. C'est-à-dire qu'au départ, tout au départ, j'accompagnais les thérapeutes. Donc c'est quand j'avais commencé avec l'ikigai. Quand j'ai commencé à l'ikigai, ben, c'est d'abord les thérapeutes qui sont venus à moi. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert que nous-mêmes on était une systémie et comment fonctionne la systémie humaine. Voilà. Et pour accompagner les thérapeutes à créer leur unicité thérapeutique et en faire une activité. Et une fois que ça s'était fait, ben voilà, de fil en aiguille, ça s'est transposé au monde de l'auto-entrepreneuriat. Donc les personnes qui étaient seules dans leur entreprise. Et toujours de fil en aiguille, ben, je suis rentrée dans un réseau. Et là, les personnes qui avaient mis en place ce réseau, c'était la mère et sa fille. Et quand elles voient en fait les capacités que je pouvais apporter au monde dans l'entreprise, elles m'ont dit, bah oui, ben moi en tant que maman, maintenant j'ai envie de prendre ma retraite et laisser déléguer la société à ma fille. Donc c'est comme ça en fait que ça a commencé à s'ouvrir plus grand. Ça veut dire ok, ben je vais aller voir avec vous comment est-ce que vous pouvez prendre votre retraite, déléguer la société à votre fille, qu'est-ce qui demande à être mis en place. Et une fois que j'avais fait ça avec elle, c'est tout de suite là où ça s'est ouvert à plus grand avec ce client sur Genève. Voilà. Et c'est pareil en fait, c'est de fil en aiguille. C'est parce que dans le réseau, j'en parle, les personnes me demandent ce que je fais, comment ça fonctionne. Et elles me disent, bah tiens, là pour ce client sur Genève, c'est simplement parce que j'avais une ancienne de mes clientes qui était en lien avec une personne qui travaille dans cette société. Et j'avais lancé un challenge. Et en lançant ce challenge, cette femme ancienne cliente, elle me dit ah ben tiens, j'ai envie de participer à ce challenge, je vais aussi inviter une de mes amies. Et voilà, et c'est cette amie en fait qui a vu ce que ça produisait et puis elle en a parlé à son patron. Et son patron, elle a regardé les vidéos et puis il lui a dit allez, on va mettre de la quantique dans l'entreprise. Voilà, ça se fait en fait quand on en parlait toi et moi, quand on est sur cette énergie de l'ikigai, les choses elles viennent tout seules. Voilà, toute ma vie, ça a été ça. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai fait le choix, oui, j'accepte la grande aventure d'être moi, les choses, elles se sont toujours passées avec cette fluidité-là. Dans le sens où, par contre, c'est être conscient des synchronicités. Hein. C'est être conscient des synchronicités et les attraper au vol. Hein. Voilà, parce que comme je dis, si c'est une synchronicité et on ne l'attrape pas au vol, voilà, elle part. Hein. C'est comme l'étoile filante, c'est pareil. Et c'est à chaque fois ça, c'est vraiment c'est dans cette joie de vivre, dans cette joie d'expliquer comment on voit le monde et avec les discussions, voilà, c'est à chaque fois comme ça que ça se passe. Après, ce que je fais, c'est beaucoup plus connu en Suisse et ça s'appelle Shaman Corporate ou business ou Shaman Business, voilà. Ouais, alors on va dire qu'en Suisse ils sont un peu plus ouverts. Je pense qu'en France on n'est pas prêt encore. Hein. Parce que. Alors. Mais est-ce que toi tu y fais une différence? Parce que le chamanisme. Ouais, on n'est pas tout à fait dans la même région d'origine, quoique. Est-ce que tu fais une différence toi ou tu penses que c'est la même. Je dirais pas la même chose, mais en tout cas la même source.
Pour moi, non. Pour moi, non. Parce que en fait, quand j'ai discuté avec d'autres chamans corporate, c'est vrai que chacun a sa manière de faire. Et eux, ils parlent plus d'esprit ou des choses comme ça. Voilà. Ouais. Moi, c'est vraiment au niveau de la conscience. Parce que, en fait, c'est très rare que je ressente des esprits. Voilà, que je perçois des esprits. À chaque fois que je perçois, en fait, les informations, soit elles viennent d'une conscience, soit elles viennent d'énergie. Voilà. Mais très rarement, en fait, du monde des esprits. Voilà. Bah, mon prisme à moi n'attire pas, en fait, le monde des esprits. Mon prisme à moi attire tout ce qui est au niveau de la conscience et des énergies. Voilà. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que ça, je l'ai découvert seulement il y a quelques mois, hein. Il y a quelques mois, il y a ma sœur qui me disait, donc elle a fait un burn-out, et en faisant ce burn-out, elle me dit, ben voilà, je comprends mieux pourquoi j'ai fait ce burn-out, parce que en fait, je suis hypersensible et j'ai l'hypersensibilité de ce qu'on appelle les zèbres. Oui, bah tiens, c'est quoi ça et tout. Et plus que je m'en informais, en fait, un jour, je suis tombée sur un schéma, et ce schéma, je me dis, waouh, mais attends, mais je me reconnais entièrement en fait dans ce schéma. Ça veut dire que le côté zèbre, avec comment il est il est structuré ici dans la caboche, si on fait ami avec cette hypersensibilité, en fait, on peut mener ses sens, parce que ce que je fais, c'est simplement, en fait, les sens, l'ouïe, le toucher, le visuel, tous les 5 sens qui sont portés, en fait, au plus profond de ce qu'ils peuvent nous emmener. Tout ça, tous mes sens vont jusqu'à être des sens perceptifs. Voilà. Et en fait, c'est ça que j'ai compris quand j'ai vu ce schéma de comment un zèbre pouvait fonctionner. Ben je dis, ben voilà, ben je suis zèbre, ok, mais par contre je suis un zèbre perceptif, et je suis contente de ne pas l'avoir appris il y a 25 ans en fait, parce que sinon j'aurais pas du tout fait ce même chemin, parce que j'ai fait vraiment le chemin en apprivoisant les émotions, en apprivoisant en fait le côté hypersensible, et de dire, bah tiens, grâce à vous, en fait, j'en apprends plus sur la vie. Parce que moi, depuis toute petite, depuis que j'ai vu justement le film Pinocchio avec avec Jiminy Cricket qui a la conscience. Donc, à savoir que dans ma famille, on est catholique, et quand j'étais petite, avec ma maman, on faisait toujours la prière le soir. Et quand je suis rentrée du cinéma, d'aller voir Pinocchio, et que j'avais vu le Jiminy Cricket, je suis rentrée du cinéma, et puis voilà, je faisais la prière. Et donc, j'avais déjà l'habitude de parler à plus grand qu'on ne voit pas. Et je dis, bah, tu sais, moi, j'aimerais aussi un Jiminy Cricket avec moi. Voilà. Et en fait, c'est ça, c'est ce monde-là de la conscience qui, au fur et à mesure, s'est révélé. Et c'est toujours avec cette envie d'apprendre. Evie, comment tu fonctionnes, s'il te plaît. Voilà. Dis-moi, révèle-moi, en fait, comment est-ce que tu fonctionnes, comment est-ce que tu mets en place cette telle ingéniosité. Parce que à chaque fois que je canalise des informations ou quoi que ce soit, à chaque fois je dis, là tu m'as encore espanté, et là tu m'as encore espanté. En fait, elle est douée d'une telle ingéniosité que le côté en fait pragmatique ne pourrait pas le percevoir, ça. Voilà. Parce que au fur et à mesure, on met en place des solutions. Des fois, quand on voit arriver les informations, on se dit, mais d'où elles sortent? Oui, parce que c'est le côté rationnel qui va aller chercher. Mais le chemin de la conscience, c'est justement ça, c'est d'où elles sortent, ces informations, parce que ça tombe à chaque fois juste. Voilà. Ok. Et comment ils réagissent tes clients? Parce que ça doit quand même être quelque chose de pas commun, quoi. Mm-hmm. Alors des fois ils me demandent d'où ça vient ces informations, parce que certaines fois en fait ils pensent que c'est de la voyance, et je dis attention, c'est pas de la voyance. Le champ quantique en fait nous présente les meilleures potentialités, et j'irais même au-delà, la meilleure potentialité de l'ici et maintenant, de comment est-ce que ça souhaite se créer. Voilà.
et que nous avons notre libre arbitre. Ce sont des informations que je transmets et que le chef d'entreprise a son libre arbitre pour faire le choix de suivre les informations qui sont exprimées ou de faire d'autres choix. Voilà. Et si jamais il fait d'autres choix, moi je le dis au champ quantique et là il y a d'autres potentialités qui arrivent. Voilà. Parce que le champ quantique, en fait, il va nous dire, tiens, pour ce projet-là, mieux vaut aller, il y a un potentiel plus important en allant sur la droite. Voilà. Si le chef d'entreprise décide, en fait, d'aller sur la gauche, c'est son choix, c'est son libre arbitre. Voilà. Et alors je dis, ok, le chef d'entreprise choisit d'aller sur la gauche. Et en choisissant d'aller sur la gauche, d'autres informations arrivent. Voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est quand je ressens qu'un chef d'entreprise souhaite comme une voyance, je dis non, je ne fais pas de la voyance et je ne suis pas en accord en fait avec la voyance dans le sens exclure en fait son pouvoir créateur et exclure son libre arbitre. Voilà. Là, on est vraiment en fait dans son pouvoir créateur, dans son libre arbitre, pour pouvoir mettre dans la matière des choix conscients. Voilà. Ouais. Intéressant, ouais. Ouais, ok. Ok, ça c'est important, je trouve, parce que là on vire pas dans l'ésotérisme un peu. C'est toujours la difficulté avec les gens qui vont voir des voyants, c'est que on va voir des voyants pour avoir des réponses et là c'est pas l'idée, c'est que là tu partages des informations et après c'est à eux de choisir la direction qu'ils veulent donner. Ouais. Voilà, on partage les informations qui viennent en fait du champ quantique, du champ informationnel, et après on crée une systémie. Donc là devant moi j'ai une page blanche, voilà. Ok, donc je prends en fait une page et puis avec des pions. Voilà. Et tous les acteurs actrices qui viennent au niveau informationnel, je les mets sous la forme de pions devant une page blanche et on regarde en fait les interactions qui arrivent. Voilà. Pour savoir justement est-ce que tous les flux et le flux financier arrivent à passer dans toute la systémie. Est-ce que il y a par exemple il y a certaines personnes, elles ne se sentent plus bien dans un espace de la société, elles nous montrent en fait où elles se sentiraient mieux. Voilà. Et comme ça le chef d'entreprise, il voit les choses. Parce que moi, si je ne fais que transmettre les informations, c'est toujours de l'impalpable. Et là, en fait, il voit. C'est comme, oui, voilà, c'est comme un plan d'action qui, au fur et à mesure, se met en place. Voilà. Et ça, après, on le fait avec des pions. Et chaque pion correspond à un ou une actrice qui est venu sous forme informationnelle. Voilà. Et lui aussi, ça lui permet en fait souvent ça lui permet de, on va dire, je dirais pas rectifier, d'aller plus profondément dans sa posture. Parce que là, exemple, cette personne, il voyait bien que pour beaucoup de ses collaborateurs, il était leur papa. Voilà, parce que c'est une entreprise familiale avec 30 collaborateurs et chacun de ces collaborateurs, c'est vrai que souvent ils le voient comme un papa parce qu'il a cette présence-là pour eux. Et il a dit, maintenant moi c'est fini en fait, parce que moi je veux un peu lâcher aussi du lest et j'ai envie de prendre plus de temps pour moi. Et ça, ce côté-là systémique, ça lui permet en fait de voir où est-ce qu'il se positionne par rapport à ses collaborateurs et quelle autre posture prendre par rapport à son choix qu'il fait pour lui. Voilà. Ça prend en fait l'akasha prend toujours en compte l'accomplissement de soi et la réalisation de soi. Voilà. Si un chef d'entreprise a un projet qui est en dehors de l'accomplissement de soi et de la réalisation de soi, la cash va pas intervenir. Voilà. Si c'est business pour business,
La cache, j'aurais pas d'informations à ce niveau-là. Ouais. Et du coup, est-ce que le travail sur l'ikigai a un rôle là-dedans aussi, finalement? C'est-à-dire qu'est-ce que tu utilises aussi cet outil-là ou ce concept, enfin, moi j'appelle ça une philosophie presque, mais aussi dans le cadre de cette activité-là pour le patron, pour le chef d'entreprise, voire pour l'entreprise? Oui, en fait, tout est parti de ce que je fais maintenant, tout est parti de l'ikigai. Voilà. Donc pourquoi c'est parti de l'ikigai? Il y a quelques années, avant l'ikigai, je m'intéressais à ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, ben voilà, c'est ce côté créatif, c'est la joie et ainsi de suite. Et quand quand j'ai quasiment fait le tour de cette notion de l'enfant intérieur, c'est ce qui arrive au niveau synchronicité sur mon chemin de vie, l'ikigai. Voilà. Hein, puisque la joie, la créativité, hop, on le retrouve dans l'ikigai. Et au départ, l'ikigai, je voulais en faire des ateliers. Comme je faisais des ateliers enfants intérieurs, je voulais en faire des ateliers ikigai. Et ça n'a pas pris. Et donc, en fait, j'ai demandé à l'ikigai, puisque moi, l'ikigai, je le vois aussi sous forme de conscience, hein, voilà. Je lui ai dit, écoute, moi, je t'aime. Est-ce que tu veux, en fait, qu'on apprenne à s'apprivoiser? Et apparemment, il m'a dit oui, puisque à partir du lendemain, j'avais cette sensation de conscientiser tous mes instants de vie avec l'énergie de la joie. Voilà. Dès lors que j'ouvrais les yeux le matin, ok, ma chouchoute, là, ici et maintenant, qu'est-ce qui te met en joie? Là, ici et maintenant, qu'est-ce qui te met en joie? Ok. Et ça dans tout. Et c'est ça, en fait, qui m'a aidé à encore plus savoir qui je suis. Voilà. Mais pas dans le je suis égotique, c'est dans le je suis de la conscience. Voilà. Et de dire, ah ben tiens, là, j'allais couper le pain. Ah ben c'est pas moi qui coupe le pain, ça c'est papa qui souhaite que je coupe le pain comme ça, et ainsi de suite. Et donc en fait on va de plus en plus loin dans cette connaissance du soi. Et on crée ce que j'appelle le soi déjà. Pour moi, grâce à l'ikigai, j'ai créé le soi et après le soi-même. M'_AIME. Pourquoi je dis ça? C'est parce que en fait, en commençant à partir de là, avec l'énergie de la joie, qui est donc l'énergie voilà, porteuse de l'ikigai, de sa raison d'être, je suis allée dans la résonance d'être. Voilà, ça va plus loin que la raison d'être, ça va dans la résonance d'être. Okay. Et au bout de 3 mois, quand nous nous sommes apprivoisés avec Ikigai, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu cet éclair de génie là, voilà, de Eureka. Oh, mais bien sûr, je sais ce qu'on va faire ensemble, Ikigai. On va en faire un jeu. Et là, en fait, quand j'ai eu cette Eureka, j'ai dit coucou les amis, vous savez quoi? Maintenant, je sais ce que je vais faire avec Ikigai, je vais en faire un jeu. Et là, il y a une 20aine de personnes qui ont répondu à l'appel. Voilà. Parce que, en fait, j'avais créé quelque chose avec Ikigai et j'avais créé cette résonance d'être. Et c'est comme ça, en fait, que la première personne qui a répondu, c'était Emmanuel, un hypnothérapeute, et je lui dis coucou Emmanuel, bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu oui à l'appel de la création du jeu de l'ikigai. Je ne sais pas comment ça va se passer, on va bien voir, on va créer un jeu ensemble. Et j'avais Ikigai comme ça devant moi. Et là, qu'est-ce que je vois? Ma main en fait qui se lève et qui va chercher toutes les informations de l'ikigai d'Emmanuel. Et c'est ça en fait où la magie elle s'est créée. Ça veut dire que ce que je fais maintenant, la formation Entreprendre en conscience vient de là. Parce que c'est grâce à l'ikigai et au fait d'avoir cherché en fait, que ma main va chercher toutes les informations de l'ikigai de la personne, que j'ai pu mettre en place l'unicité thérapeutique pour Emmanuel. De dire, waouh, attends, tu fais ça dans ton activité? Oui. Et la cache en fait me dit qu'il y a aussi cet ingrédient-là et cet ingrédient-là à ajouter dans ton unicité thérapeutique. Parce que l'ikigai, c'est notre résonance d'être, c'est notre jeu, le je suis et le je sais de la conscience et non de la part de l'ego. Voilà. Et c'est comme ça en fait que je me suis rendu compte que grâce à l'ikigai comme ça, que j'ai appelé du coup l'ikigai quantique,
puisque ça va en fait, je vais chercher dans le champ quantique, dans le champ informationnel, dans la cache, les informations inhérentes à la personne, que j'ai pu accompagner ces personnes au fur et à mesure de faire leur systémie de prospérance. Donc systémie de prospérance, c'est la joie, leur bonheur et leur prospérité financière. Prospérité financière dans tout la configuration du flux financier, parce que le flux financier n'apparaît pas forcément sous forme de billets. Il apparaît sous forme de billets et aussi sous d'autres formes. Et c'est comme ça en fait que j'ai créé l'écologie de l'argent grâce à l'ikigai. Qu'est-ce qui fait écho dans ton logis par rapport à l'art que tu as dans tes gènes, qui se transpose dans la matière, dans l'écologie de l'argent, pour que justement chaque personne que j'accompagne puisse vivre, enfin être qui il est, être sur son chemin d'accomplissement et de réalisation. Qu'est-ce qui fait écho dans leur logis par rapport à l'art qu'ils ont dans leur gène, par rapport à leur unicité, et le transposer en fait dans la matière pour qu'ils puissent faire une activité justement expansive et qui permette en fait de concrétiser leur projet, leur bonheur de vie. Voilà. Et tout ça grâce à l'ikigai. J'en suis là aujourd'hui grâce à l'ikigai. Voilà. Comme ça. Et tu l'as découvert quand dans ta vie, ça Ça, il y a 6 ans. L'ikigai, maintenant, ça fait 6 ans, je pense qu'il est dans ma vie. Ouais. Ouais. Ok. Et tu peux me dire comment tu es tombé dessus? Comment ça t'est venu? Alors, donc, à savoir, oui, ça doit faire 6-8 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 ans, j'ai perdu... Enfin, la personne avec qui je vivais est décédée. Et quand cette personne est décédée, j'ai fait un grand... une grande remise en question. Voilà. Parce qu'à partir du moment où on est deux, certains projets font sens quand t'es deux. Et quand tu te retrouves pour toi, tu dis, moi seule, porter tel ou tel projet, non, ça fait beaucoup moins de sens. Et là, j'ai tout lâché. Parce qu'on avait on avait une société à l'époque, dans l'immobilier, donc, avec des collaborateurs. Et j'ai dit, voilà. Je vais fermer cette société, enfin d'abord pour faire en sorte que les collaborateurs retrouvent un emploi. Je vais fermer la société et je ne souhaite plus aucune responsabilité. Surtout, ne me parlez pas de responsabilité. Et donc, on habitait entre le sud et Paris. Je revends la maison dans le sud. Je vais simplement sur Paris. Et là, je commence à faire ma période de deuil. Plus de responsabilité aucune. Je vais sur Google et je dis, Google, présente-moi en fait des activités sans diplôme. Voilà. Et là, en fait, il m'a présenté plusieurs activités. J'ai commencé comme ça veut dire que dans ma journée, je commençais par distribuer le journal. Ensuite, j'allais dans un restaurant faire de la mise en place. Je pouvais même manger là-bas. L'après-midi, je distribuais des prospectus pour certains magasins. Le soir, j'allais travailler dans une pharmacie et tout ça. Bref, ça, si tu veux, ça m'a désengagé de la responsabilité, des responsabilités. J'étais juste dans le fun de la vie. Coucou, voilà, direct matin, qui veut son direct matin, c'était sur Paris. Et je faisais que ça, c'était que du relationnel toute la journée. Bonjour madame, bonjour, un tract par-ci, un tract par-là, sans responsabilité aucune. Et grâce à ça, j'ai pu me mettre en fait au développement personnel. Voilà. Je dis, tiens, c'est quoi le développement personnel? Parce que je ressentais que j'en avais besoin, parce que je m'étais pas constituée, en fait. Oui, je suivais le chemin, j'accepte la grande aventure d'être moi, mais à ce moment-là, j'étais le moi dans le faire. Mais j'étais pas encore le moi dans le être. Voilà. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel qui m'a emmené en fait, c'est quoi le moi dans le être? Voilà. Et c'est pour ça que au fur et à mesure de lire des livres, de m'intéresser au développement personnel, il y a eu la notion de l'enfant intérieur. Ouais. Et une fois que j'avais fait le tour, je me suis dit il y a quoi d'autre? Et puis toujours en surfant en fait dans le monde du développement personnel, il y a ce fameux Ikigai qui est arrivé. Voilà.
c'est encore une synchronicité parce que je m'étais intéressée à l'enfant intérieur, j'en avais quasiment fait le tour. Quand je commence à m'ennuyer, je dis coucou, oui, tu sais, voilà, là j'ai fait le tour, hein, c'était super sympa. Il y a quoi d'autre, s'il te plaît? Et voilà, et l'ikigai est arrivé. Et ça a été, en tout cas moi quand je l'ai découvert, ça a été une véritable épiphanie, ça a été aussi quelque chose comme ça, comme une révélation pour toi? Alors, ça a été une révélation à partir du moment où j'ai conscientisé toutes mes journées avec l'énergie de la joie. Là, ça a vraiment été une révélation dans le sens de dire waouh, mais toi, Ikigai, t'es puissant. Parce que en fait, tu m'as emmené sur quelque chose que je n'avais jamais perçu auparavant. C'est que tu sais, quand tu veux faire en fait des ateliers, t'es à nouveau dans le faire. Tandis que quand tu œuvres avec l'énergie de la joie, tu vas vraiment dans la dimension de l'être. Et c'est là où j'ai ressenti en fait cette puissance et j'ai beaucoup mieux compris les règles, voilà, de l'ikigai, de comment en fait ceux qui vivent au Japon et qui suivent la philosophie ikigai, comment le précieux de cette philosophie, voilà. Et là, c'est là où j'ai eu de la gratitude pour l'ikigai parce qu'il m'a emmené sur le chemin de la joie. Et quand je suis allée sur le chemin de la joie, c'est ce qui me permet au fur et à mesure, en fait, de, comme on dit, transmuter mental et ego. Parce que plus que je suis sur le chemin de la joie, plus que le discernement, l'énergie du discernement est présente. Parce que grâce à la joie, en fait, on va vraiment apprendre à se connaître, qui on est là intérieurement et qu'est-ce qui nous met en joie. Et plus que tu es là, plus qu'en fait moi maintenant j'accepte simplement ce qui me met en joie, voilà, ce qui me fait pas vibrer, ce qui est pas mon kiff, je dis ouais c'est intéressant, mais voilà, c'est pas mon kiff en fait, donc j'ai pas avancé dans ce chemin là, voilà. Et c'est là où je remercie l'ikigai parce que il m'a appris beaucoup de choses. Et il m'a appris aussi que pour moi, hein, voilà, c'est une expérience personnelle, donc après je peux pas dire pour d'autres personnes, mais je commence en fait toujours par ce cercle-là, ce dont on a besoin. Et je dis toujours aux gens, on va d'abord voir en fait ce que on a besoin nous à titre personnel, avant de voir les besoins des autres. Pour que justement en fait si la vie nous montre qu'on a tel ou tel besoin, la vie est tellement bien faite que nous avons en nous déjà tous les ingrédients pour pallier à ces besoins, voilà, et que grâce à ça on transforme les besoins en envie. Parce que ce sont plus des besoins, les besoins on s'en est occupé par soi-même, et j'insiste avec le M'_IME. Parce qu'on devient au fur et à mesure notre propre papounet ou notre propre mamounette, comme je dis. Voilà. Et c'est comme on n'a plus de besoin, on invite en fait les envies. Jusqu'au moment où il y a une envie qui est envie. Voilà. C'est tellement envie en nous qu'on sait qu'on a envie en fait de mener ce projet de bout en bout. Voilà. Donc, et c'est comme ça en fait, en commençant par ce cercle, on va de plus en plus de ce vers quoi on aime, hein, puisque là, la joie, les besoins en fait, on les transforme en envie et en envie. Hein, c'est ce qui nous transporte dans ce cercle-là aimé, et on découvre au fur et à mesure ce en quoi on est doué. Voilà. Et tout ça, en fait, ça crée cette systémique de prospérance parce que c'est grâce à là où on fait le relationnel où il y a du financier à l'intérieur. Et comme je dis souvent, le flux financier suit l'énergie de la joie et le contraire n'est pas OK. Voilà. Donc, comme je dis souvent, il y a 2 secrets de l'univers. Le premier, c'est suis l'énergie de la joie et sur ton chemin, tu seras. Et le deuxième secret, c'est que la vie se crée. Voilà. Waouh, j'aurais presque envie de conclure là-dessus tellement c'est beau. Magnifique, merci beaucoup.
Écoute, ça a été très intéressant parce qu'il y a enfin en tout cas le concept, moi j'ai découvert le concept de l'âme de l'entreprise et le lien avec les annales akashiques parce que je les avais explorés pour moi mais de manière très personnelle et je trouve intéressant de considérer l'entreprise comme une sorte de système vivant finalement. Et puis j'aime beaucoup ce que tu dis sur l'ikigai parce qu'évidemment c'est un sujet qui m'est très cher et, j'aime bien l'idée que ce soit basé sur la joie. Dans le druidisme que j'essaye d'étudier, c'est la philosophie de base, c'est la vie est faite de choix, fais toujours le choix qui te rend heureux, qui te met dans la joie, qui est juste pour toi et pour les autres. Et on est exactement dans cette philosophie-là finalement, dans cette approche de paix. Ouais. La paix, la sérénité et dans la facilité de que les synchronicités viennent à soi. C'est ça. Et de voir la beauté de la vie en fait. De voir la beauté de la vie qui se elle s'ouvre à chaque fois, elle s'ouvre devant soi et c'est de surprise en surprise. Oh tiens, c'est ça ce que tu as envie que je découvre aujourd'hui ou avec ces personnes ou avec ce projet. Mais merci en fait de m'emmener sur ce nouveau terrain de jeu avec tel projet, avec telle personne, voilà. Et ça va de découverte en découverte et comme je le dis souvent, c'est vraiment se sentir un apprentissage en apprentissage. Et toujours, voilà. Et se sentir toujours aimé déjà par la vie et soutenu par elle. Voilà ce que m'apporte l'ikigai. Très joli. Très joli. Écoute, Karen, je te remercie beaucoup. Avant de peut-être de conclure, est-ce que tu aimerais partager quelque chose que tu n'as pas partagé pour le moment? Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais nous partager avec nous? Oui. Parce que effectivement, si tout ça vous a fait sens et si vous voulez en savoir plus sur ce que c'est l'entrepreneuriat conscient, je suis porteuse de projet avec une personne qui s'appelle Ken Mooué et nous avons en fait pour objectif de créer une fondation sur Genève qui justement légitime l'entrepreneuriat conscient. Voilà. Et qu'il est légitime sur toute la longueur. Ça veut dire à partir du moment où les enfants sont en capacité d'apprendre à s'entreprendre, voilà, pour à mesure devenir des entrepreneurs conscients et jusqu'à ces chefs d'entreprise qui ont déjà en place des entreprises conscientes. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, cette fondation a pour but de légitimer toutes les personnes qui sont déjà dans cette démarche-là à titre international. Parce que à titre international, il y a déjà en fait, notamment au Canada, voilà, clin d'œil pour toi Christophe, une personne qui s'appelle Rino Levesque qui a déjà mis en place en fait ce système de scolarité. Il l'a mis en place au Canada et il l'a mis en place déjà sur 5 continents. Voilà. Okay. Et il y a déjà des entreprises dites conscientes. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller regarder le film de Valérie Seguin, l'intelligence spirituelle et intuitive au travail. Ce sont des entreprises qui appartiennent au CAC 40 et dont les dirigeants d'entreprise utilisent déjà ce côté intuitif en fait pour faire leur choix. Voilà, pour mettre des choix conscients dans la matière. Et moi, ce qui me fait sens avec Ken, en fait, c'est qu'on regroupe toutes ces personnes, tous ces experts conscients et qu'on légitime en fait l'entrepreneuriat conscient avec la création de cette fondation à visée internationale. Voilà. Ah, quel beau projet. Qui se met en forme. Pourquoi? Parce que l'an passé, il y a eu la première journée de la conscience et qui s'est produite à Genève au niveau de l'ONU. Et c'est aussi pour accentuer le fait que plus qu'on
qu'on est dans ce type d'entrepreneuriat, plus qu'on développe en fait, comme tu le disais, hein, ce sentiment de paix et de sérénité en soi, plus qu'on le développe à l'extérieur de soi, et plus que ça nourrit en fait le bien commun. Voilà. Donc ça participe à l'élévation finalement vibratoire entre guillemets de la planète. Exactement. Et donc, voilà, et ça rentre effectivement dans les projets de l'ONU. Et moi, j'étais à l'UNESCO pendant une période de ma vie, quand j'étais sur Paris. J'ai pu aller à l'UNESCO et tout ce qui est dans le domaine éducatif. Et ça rentre en fait dans ça. Plus qu'on participe à cette éducation, plus qu'on participe à cet entrepreneuriat conscient, plus que, comme tu dis, on élève en fait les consciences. Et plus qu'on est conscient du vivant en soi et donc du vivant à l'extérieur de soi, et plus qu'on en prend soin. Voilà. Ouais, je trouve que c'est un beau message. Merci beaucoup Karen, c'est un très très beau message, c'est vraiment, en tout cas moi ce que j'essaye de transmettre par mon podcast et le travail que je fais, donc ça, je trouve que ça vient... Alors notre rencontre n'est pas du pur hasard, parce qu'on peut juste raconter, c'est comme ça, c'est quand même drôle, parce que tu m'avais contacté par internet via, je pense que tu as découvert mon podcast ou je sais plus, enfin tu es entré dans ma communauté. Et on s'était dit qu'on devait se voir à un moment ou à un autre, parce qu'on est, comme je l'ai dit, on est presque voisins. Et puis le temps a passé, et puis on s'est pas vu en fait. Et puis il suffit qu'on aille faire une balade tous les deux dans le Jura au même endroit, et on se croise. On s'est croisés en plein Mont Jura, en train de se balader la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Et c'est toi qui m'as reconnu, et je trouve ça, voilà, une belle synchronicité encore une fois, parce qu'on devait absolument se rencontrer en fait. Exactement. Là, tu sais, quand je t'ai vu, moi, ça m'a vraiment fait, tu sais, c'est comme si t'habitais à Lille et moi à Montpellier, que tu te dis, bah tiens, je vais aller à Paris ce dimanche après-midi, que moi, de mon côté, sans rien te connaître, je dis, bah tiens, je monterai bien à Paris cet après-midi, et hop, on se rencontre là. C'est vraiment ce clin d'œil de la vie que je remercie une nouvelle fois, de me dire, bah, merci vie de nous avoir fait se rencontrer, voilà, dans le Jura, en forêt en plus, un endroit qui nous fait sens à tous les deux, et pour déjà cette première invitation. Et moi de mon côté, j'aimerais bien t'en lancer une autre pour suivre. C'est vraiment d'aller regarder, quand tu me parles de tes projets, moi j'aimerais bien aller les regarder de plus près si tu veux, pour voir quels sont les liens qu'on peut continuer à faire perdurer. Voilà. Avec grand plaisir, je prends l'invitation, je la reçois et je l'accepte. Oh, super. Coucou. Voilà, comme ça le monde en est témoin, donc on ne peut pas se défiler là. Voilà, il y a de nouveau de quoi œuvrer. Exactement. Eh bien, je te remercie encore beaucoup, c'est vraiment passionnant, très intéressant. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire un épisode sur d'autres sujets complémentaires. En attendant, je te souhaite plein de joie et de réussite dans la suite. Et puis probablement une belle collaboration entre nous. Et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. Je vous embrasse. Merci, au revoir. Au revoir.